Le bruit assourdissant d'une sirène se propage comme la mort. Des pans de rue entiers sont vidés, abandonnés. Plus loin, au contraire, la ville est livrée à l'anarchie. Des voitures brûlent, d'autres sont encastrées dans des vitrines que certains n'hésitent pas à piller. Les éléments naturels commencent à prendre une place conséquente. Des gens courent dans tous les sens, en se bousculant, se piétinant. Des enfants apeurés pleurent sans que quiconque ne vienne à leur secours. Pas même l'armée qui n'hésite pas à tirer sur la population. C'est la panique. Il ne reste que quelques heures avant le grand déluge. Une pluie diluvienne s'est mise à tomber. En périphérie de la ville, une foule s'agglutine derrière les barrières disposées par l'armée. La population s'entasse et les premiers sont écrasés sous le poids. Pourtant, les autorités n'ont donné aucun ordre de secours. Bien au contraire, elles n'hésitent pas à tirer sur certains fraudeurs. Des familles sont séparées. Des enfants pleurent en étant extirpés des bras de leurs parents. Le cauchemar a commencé. Alors que le ciel se fait de plus en plus noir et que le tonnerre gronde, une file de personnes est menée vers un bus. Ils ont tous été étiquetés et ont un collier de couleur rouge, bleu ou vert. Tout est devenu hors de contrôle. Les bus démarrent alors que les barrières cèdent. Certains manifestants essaient de s'accrocher mais en vain. Et de nouveaux coups de feu sont tirés. L'enfer finit par se confondre avec le son assourdissant des éléments naturels. Le convoi finit par arriver à l'entrée des bunkers. Il se gare et les passagers sont immédiatement pris en charge et répartis à différents endroits suivant les couleurs qui leur ont été imparties. Une voix, émise d'un haut-parleur, donne les directives à suivre. Le panel représentatif de la population est sectorisé en fonction de son grade. L'homme n'est devenu que du bétail. Du bétail que l'on fait monter dans des tramways à toute vitesse sans tenir compte des membres d'une même famille. Les portes des tramways se referment. La machine se met en marche et disparaît à l'intérieur du bunker. Des kilomètres de tunnels défilent. Le bruit assourdissant de la panique, des éléments naturels et des sirènes a fait place au silence des entrailles de la terre et au bruit des rails qui courent sans relâche. Les survivants ne savent pas quoi penser. Ils ont peur et ressentent le terrible cataclysme qui se déroule au-dessus de leur tête. Dehors, une pluie de comètes s'abat sur les villes, détruisant tout sur son passage et amenant une onde meurtrière. À l'autre bout de la Terre, le sol s'est ouvert, provoquant l'éruption de volcans. Près des côtes, d'énormes tsunamis vont être la cause de millions de morts. Tous ces astres destructeurs ne sont que les prémices de l'arrivée de la planète X. Et plus de 90% de la population mondiale va périr. Dans les bunkers, les survivants découvrent un monde souterrain complètement aseptisé, sectorisé. D'immenses écrans diffusent les images de la fin du monde.